Alpha Yaya ou bien c'est à Taouya qu'il était basé, sa base. Parce que vous étiez au camp, etc. Merci, maître, pour la question. Et comme je l'ai dit, je ne dirais pas quelque chose ici devant le tribunal, devant l'auguste tribunal, accuser les gens. Selon M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, il dit clairement que les éléments de Sekouba étaient au quartier et d'autres étaient en location. Et effectivement, Sekouba n'a jamais eu ces hommes casernés au camp Alpha Yaya. Il était où? Au camp Il était ou bien à Taouya? Il était à Taouya, à son domicile. D'autres questions, maître? Très bien. Monsieur Camara, Oui. nous avons un témoin. Peut-être il va venir. Je voudrais savoir si vous êtes informé que le 28 septembre, des hommes ont quitté vers le général Sekouba Konaté en direction du stade. Vous avez cette information? Non, je n'ai pas cette information, maître. Ok. Merci. Et revenons maintenant sur Kaléa. Je ne veux pas retarder. Pourquoi vous avez instruit au général Sekouba Konaté de respecter le quota par région naturelle? Pourquoi vous avez fait ça? Vous l'avez instruit. Je l'ai fait dans le but de l'équilibrisme ethnique. Parce que le pays, depuis notre indépendance, à date d'aujourd'hui, notre pays a souffert de cela. C'était dans le souci de passer dans les 4 régions naturelles, faire le recrutement et que chaque Guinéen se retrouve dans cette incorporation, comme le fait le journal National Conté l'a fait, en 90 par rapport au recrutement. Bien, je suis satisfait. Alors, lorsqu'il a fait le recrutement, les quotas par région naturelle, c'était comment? C'est-à-dire la Haute-Guinée, que je connais très bien, la Basse-Côte, le Fouta et la Forêt. Quel était le nombre par région naturelle? Si vous vous rappelez. Hein? Et mettre à ce niveau par rapport à ce quota, oui. Moi je n'ai fait que lui donner les grandes lignes. J'ai dit, fais ce recrutement au niveau des 4 régions naturelles. C'est à lui de fixer les quotas de chaque région. Mais cela n'a pas été fait. Il a procédé à son recrutement comme bon lui semblait. Bien. Vous êtes informé que, ou si vous avez lu, vous avez des conseils, éminents conseils, que le général Sekouba Konaté, y compris vous-même et le commandant Toumba, la commission a demandé que des enquêtes soient faites à son égard. Vous êtes informé de cela? Non. Moi, j'épargne le tribunal et tout le monde. Je vous passerai une copie de ça si vous voulez. Personnel. Vous allez lire la page 52. Je ne lis pas. Donc, alors, est-ce que vous êtes informé? Parce que vous avez dit que vous écoutez la presse. Je vous donnerai beaucoup de pièces. Qu'à la date du 26 septembre 2017, je dis bien 2017, que des victimes ont introduit une plainte devant ce tribunal. Vous êtes informé? Voilà la plainte. Enregistrée en bonne et due forme au tribunal. Vous avez cette information?
Contre qui? Contre le général Sekouba Konaté. Non, c'est ma première nouvelle. Alors je vous informe, c'est un document des victimes. Alors, vos conseils vous ont informé que le pool des juges d'instruction sont prononcés sur cette plainte. Vous n'avez pas eu information? Non, je n'ai pas eu cette information. L'information seulement... Est-ce que vous savez, il y a une ordonnance qui a été rendue en la matière concernant le Sekouba, général Sekouba Konaté. Une ordonnance a été rendue disant on refuse d'informer. Alors, est-ce que vous savez les victimes, par l'organe de leur conseil, ont relevé appel devant ce tribunal en ce moment? Vous êtes informé de cela? Non, maître. Bien. Vous êtes averti que cet appel, comme la loi le prévoit, le code de procédure pénale, que cet appel a été signifié par voie d'huissier à monsieur le procureur de la République d'alors, c'était, je le nomme, monsieur Sidi Suleiman Diaye, qui était procureur. On lui a signifié, on a signifié la lettre d'appel au domicile du général Sekouba Konaté. Vous êtes informé de cela? Non, maître. Bien. Monsieur Camara, est-ce que vous savez que il y a une exigence ferme, avec menace, avec représailles, avec humiliation, avec privation d'argent, qu'on m'a exigé de retirer cette plainte? Vous êtes informé de cela? Non. Est-ce que vous savez? J'ai dit à ces personnes-là qu'au prix de ma vie, on est tous bientôt, on ira de l'autre côté, là où les généraux Lansana Conté sont. Donc, vous n'êtes pas informé de cela, Maître Pépé Afeka? Est-ce que vous êtes informé que ces pressions, que ces menaces, que ces suppressions de voyage ont été faites, un, par la FIDH, deux, par l'OGDH, trois, par Avipa. Voilà ces organisations. Vous ne savez pas cela? Je ne le sais pas. J'ai voulu. Vous aurez toutes ces pièces. C'est déjà préparé. Mon ancien chef de l'État, est-ce que vous savez que moi je suis convaincu Non. que monsieur le procureur général, monsieur Conté qui est là, il va réveiller le dossier. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Non. Moi je pense qu'il va le faire. Au maître, est-ce que vous pouvez parler maintenant de cette affaire? Bien. Parce que vous êtes dans une autre affaire. Et je vous comprends, monsieur le président. J'accepte. Monsieur Camara. Oui, doyen. Et je vais terminer ces trois questions. Ou est-ce que vous pouvez faire plus d'efforts beaucoup plus d'efforts pour
contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire. C'est-à-dire, je vous le dis, en toute sincérité. Est-ce que vous pouvez faire des efforts pour contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire? Oui, je m'y efforcerai. Par la grâce de C'est-à-dire Dieu. que, est-ce que vous pouvez voir les victimes, voir le chantier qui nous intéresse, la réconciliation nationale, Oui, je vais m'y efforcer. même si ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes convaincus que nous ne sommes aucun avocat, je pense, de la partie civile, même s'il y a des écarts de langage, ça arrive, c'est la jeunesse. On n'est pas contre vous. Vous êtes convaincus de cela? Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis contre aucun accusé. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes convaincus de cela? Ouais. Donc, en toute honnêteté, je vous pose, je suis vers la fin. Pendant les 13 ans, les informations que vous avez reçues, tel a participé, tel a participé, tel a participé. Est-ce que, même si vous ne le faites pas publiquement, vous dressez une liste, vous adressez au président du tribunal, et peut-être on peut évoluer. Si vous pouvez faire ça, c'est bon. Je voudrais vous demander que si vous êtes convaincu que moi, que voilà, je ne varierai pas. Que ce que je veux, que dans ce procès, qu'après une décision, comme vous le voulez, que les Guinéens se retrouvent ensemble. C'est ça l'objectif. Vous voulez, je veux poser une autre question. Pensez-vous pas que nous devons arrêter ce cercle vicieux? Ouais. Pensez-vous pas que nous devons penser à nos petits-enfants? Ouais. Aux générations futures? Ouais. Et que le chinois, le français, l'américain, l'ivoirien, etc. se bagarrent au niveau de nos ambassades pour avoir des visas. Vous allez, je veux dire quoi? Ne pensez-vous pas que ces procès, c'est une belle occasion pour quitter le stade de discours et de faire embrasser, réunir les Guinéens? Pensez-vous pas comme ça? Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des informations concernant, sincèrement, même si ce n'est pas aujourd'hui, les fausses communes là, les disparus? Est-ce que vous avez des informations, en toute honnêteté, que vous avez apprises? Est-ce que vous avez des informations comme quoi il y a une fausse commune à tel endroit, à tel autre endroit? Est-ce que vous pouvez nous dire, ou même après dire au tribunal, est-ce que vous pouvez le faire, d'après les informations que vous avez reçues? Quelle est la question? La question,
Si, Monsieur Camara, pendant ces 13 ans, si vous avez reçu des informations par les réseaux sociaux, par les radios, la télévision, vos amis, qu'il semblerait il y a des fosses communes à tel ou endroit, Bafan, etc., vers l'aviation militaire, etc., etc. Si vous avez ces informations, vous portez à la connaissance du tribunal. C'est si vous savez, vous êtes informé. Est-ce que vous avez des informations à donner au tribunal sur les fosses communes? Monsieur le Président, en toute sincérité, sur tout ce qui m'est cher, je le dis au nom de ma prière. C'est la seule chose qui me reste dans cette vie, rien d'autre. D'accord. Je n'ai aucune information. Si j'avais des informations sûres. D'autres questions, maître? Bien. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez confirmer, réitérer quand même, vous l'avez dit, qu'il y a eu des tortures au camp Koundara? Je crois que vous l'avez dit aujourd'hui ou hier, quand vous avez parlé de la protégée du fait général Lansana Conté. Vous avez effectivement, je crois, si je n'ai pas bien compris, peut-être, qu'il y a eu des tortures au camp Koundara quand même. Vous avez eu des informations. Vous pouvez confirmer cela? Oui, je peux confirmer, maître, parce que moi-même, je me suis déplacé à l'époque. Je suis allé voir Madame Aïcha, la fille adoptive du feu général Lansana Conté. Je lui ai demandé des excuses. D'autres questions? Et je crois c'est bon, M. Camara. Cette femme était... Oui. C'est bon, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini avec vos questions, maître? L'audience est suspendue.